XIIIe siècle, c'est une forteresse militaire, parce qu'on est ici aux limites du royaume de France, hein. Les Anglais sont en Normandie, à 7 km d'ici. Donc c'est une forteresse militaire avec 6 grandes tours et uniquement une présence militaire. Au XVIIIe, ça devient une résidence seigneuriale, avec tous les apparats d'un seigneur qui s'installe sur un site. Au XIXe, c'est plutôt un relais de chasse. Au XXe, c'est plutôt une maison de famille pour des citadins qui viennent se reposer ici. Donc en fait, l'intérêt de Bouillancourt, ce n'est pas forcément les personnages ou les événements qui ont lieu sur ce site, c'est d'abord l'évolution du lieu. À chaque époque, il a eu un modèle d'occupation différent. Et c'est là où on s'est dit, et si nous on inventait un nouveau type d'habitation de ce lieu? Alors, la priorité des travaux pour nous, c'est ce qu'on appelle le clos couvert. Le clos couvert, c'est protéger ce lieu. Et aujourd'hui, le château de Bouillancourt est très exposé aux intempéries et à la gestion des eaux pluviales. Donc en fait, l'essentiel, c'est les toitures, les charpentes, toutes les huisseries de la façade ouest qui sont très exposées au vent dominant et qui sont très dégradées. Toute la gestion des eaux pluviales aussi, qui est un vrai sujet, avec des infiltrations d'eau partout à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, et puis son assainissement. Et ça concerne le château, la maison du gardien et les écuries. On s'est dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait des gens qui s'installent et qui vivent dans le château. Et l'offre d'hébergement était assez rapidement apparue, dans la mesure où on avait refait un coup de frais à l'intérieur des chambres, une proposition intéressante en termes d'hébergement, dans un lieu assez incroyable pour vivre une expérience incroyable. Alors en fait, en termes d'aménagement, on a vraiment fait ce choix de réutiliser tous les meubles qui étaient dans le château à l'origine, et de conserver l'esprit du lieu, l'esprit d'une vieille propriété 19e, tout en ayant un minimum de confort, avec des poêles à bois, des douches et de l'eau chaude. En fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est de confier la gestion de l'hébergement à des personnes en situation d'insertion, sachant que dans la région, on sait qu'en matière de recrutement dans l'hébergement et la restauration, il y a énormément de problématiques de recrutement et de besoins. Et on se dit que c'était probablement un joli terrain de formation. C'est quelque chose justement auquel je tiens beaucoup parce que avoir les mêmes plantes que tout le monde, c'est un petit peu triste, hein, au fur et à mesure. Donc ici, moi j'aime bien la diversité. Donc l'année dernière, j'avais, si ma mémoire est bonne, 120 références de plantes différentes. Donc que ce soit aussi bien en termes de plantes aromatiques ou de plantes potagères. Donc par exemple, j'avais 20 variétés de tomates, donc par exemple comme de la cœur de bœuf, de la rose de Berne, de la noire de Crimée, de la petite précoce de Quimper. J'aime beaucoup la diversité. Après, je vais surtout m'axer sur des variétés originales, donc pas des hybrides, ce qui va permettre derrière de pouvoir refaire ses propres semences. Je pense que dans nos villages, on a besoin de
retisser du lien social. Donc l'épicerie a cette première vocation en fait. Donc on a démarché tous les agriculteurs, les producteurs du secteur et leur a demandé s'ils étaient intéressés par le projet et du coup on a alimenté notre référencement avec leurs produits. Donc jus de pomme, il vient de pas très loin, Fretmeul, donc un village d'à côté. On a aussi un producteur de pommes de terre qui est du village, donc voilà. On aura aussi des produits de fumage qui sont faits aussi dans le village.